Il était 2 heures du matin et le thermomètre accolé à la fenêtre givrée de la cabane de Mike Anderson annonçait un moins 45 degrés en pleine tempête. Ce qui semblait être un hiver parmi les plus rudes de sa vie était sur le point de s'intensifier davantage. Depuis 5 ans qu'il vivait dans cette région reculée de l'Alaska, Mike n'avait jamais connu de conditions aussi extrêmes. Chaque hiver semblait plus cruel que le précédent, mais cette fois-ci, la nature semblait prête à le tester jusqu'à ses limites les plus profondes. L'Alaska, dans son immensité, est impitoyable pour ceux qui croient pouvoir la dompter. Les vastes étendues blanches et la solitude des montagnes étaient devenues le quotidien de Mike, qui, après avoir quitté sa vie trépidante de Seattle, avait décidé de s'enfoncer dans la nature, loin de tout. Sa petite cabane, en bois, isolée des bruits du monde, était son refuge. Mais en ce jour de février, une tempête hors du commun était en approche, et tout ce qu'il avait appris pour survivre en ces lieux allait être mis à l'épreuve. Il avait toujours eu une routine stricte. Vérification des stocks de nourriture, maintenance du générateur, contrôle de la météo. Tout devait être parfait. Un simple écart pouvait être fatal. Ce matin-là, il avait pris son petit déjeuner dans le calme, les crépitements du feu dans la cheminée réchauffant la pièce. Cependant, la prévision météo était loin d'être rassurante. Un système dépressionnaire approchait du nord, promettant des températures records et des vents suffisamment forts pour déraciner les arbres. Ce n'était plus juste une tempête, c'était un test. Mais Mike n'était pas du genre à paniquer. Il avait vécu l'isolement, appris à écouter les murmures de la nature. Et la nature, ce jour-là, murmurait des signes inquiétants. Tout semblait s'accélérer. L'après-midi, la neige tomba en rideau épais, réduisant la visibilité à quelques mètres. Les rafales emportaient tout sur leur passage. Le vent hurlait si fort contre les fenêtres qu'elles semblaient sur le point de céder sous la pression. Mike s'activa, renforçant la sécurité de son matériel, vérifiant l'intégrité de ses réserves. Il se sentait étrangement serein, sachant que tout était sous contrôle. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. À minuit, alors que la tempête battait son plein, Mike entendit un bruit. Un bruit sourd, un grognement qui ne correspondait à rien qu'il ait jamais entendu dans ces bois. Cela venait de l'extérieur et ce son était à la fois étrange et inquiétant, presque comme un appel. Il s'approcha de la fenêtre, sa lampe de poche à la main, cherchant à comprendre ce qui se passait dehors. La neige tourbillonnait si densément qu'il n'aperçut d'abord rien. Mais ses yeux s'ajustèrent à la lueur tremblante de la lampe. Là, dans le froid glacial, il aperçut 3 silhouettes sombres. Elles se déplaçaient lentement, leurs pas lourds enfonçant la neige. Une mère ours épuisée luttait pour avancer, suivie de ses 2 oursons. Mike blêmit. Ces créatures, normalement endormies pendant l'hiver, étaient debout, en pleine tempête. Le spectacle qu'il observait était d'autant plus choquant que la mère, d'ordinaire imposante et puissante, semblait terriblement affaiblie. Les petits ours tremblants se blottissaient contre elle, cherchant désespérément un peu de chaleur dans l'air glacial. Le thermomètre afficha moins 45 degrés, mais le facteur éolien rendait la température encore plus cruelle. Mike savait que les ours hibernaient normalement à cette époque. Leur apparition en pleine tempête était un signe de détresse extrême. Peut-être leur tanière avait-elle été détruite? Ou était-ce un dernier sursaut d'instinct pour survivre à l'impossible? Il n'y avait pas de doute, cette scène était un appel désespéré. L'instinct de survie de Mike l'enjoignait à rester à l'intérieur. Les règles de sécurité étaient claires. Ne jamais approcher un ours, surtout en hiver, et encore moins une mère avec ses petits. Les ours en détresse pouvaient devenir imprévisibles et dangereux. Mais une voix intérieure lui criait de ne pas simplement rester là à regarder. Cette image de la mère, perdue, tremblante, et ses petits, impuissants, tourmenta son esprit. Les heures s'écoulèrent lentement. À l'intérieur, Mike n'arrivait pas à quitter des yeux les silhouettes fragiles qui luttaient dehors. La tempête devenait de plus en plus violente, mais l'humanité en lui ne pouvait pas tourner le dos à ce spectacle. C'était une décision qui allait mettre à l'épreuve ses valeurs les plus profondes. Il pensa aux mots de son père qui lui avait souvent dit « La nature ne pardonne pas la négligence, mais elle récompense le courage. » Mike se sentait alors déchiré entre la sécurité et l'altruisme. Le vent frappait violemment la cabane, et l'air à l'intérieur semblait glacial malgré le feu qui crépitait dans la cheminée. Mike se tourna vers son entrepôt,
cette petite construction qu'il avait conçue pour stocker ses équipements. L'endroit était isolé et pouvait offrir un abri temporaire. Mais comment faire entrer les ours là-bas sans provoquer une panique qui pourrait tout détruire? Il n'y avait qu'une seule manière de le savoir. Le courage l'emporta. Il se précipita à l'entrepôt. Là, il installa des chauffages portatifs et déposa des couvertures sur le sol. Puis, il prit des provisions, un peu de nourriture sèche, en espérant que cela suffirait à convaincre la mère ours de rentrer dans le refuge. Son cœur battait à tout rompre. Il savait que cette opération serait périlleuse, mais il n'avait plus le choix. Il ouvrit la porte de la cabane. Une rafale glaciale l'assomma et l'air extérieur lui coupa le souffle. Mais il avançait. À quelques mètres de lui, les ours peinaient à rester debout, leur souffle court, leur corps tremblant. La mère ours leva les yeux, son regard épuisé mais empli de reconnaissance. Elle savait qu'il était leur dernier espoir. Tout en murmurant des mots apaisants, Mike s'approcha prudemment. Il coucha une couverture sur les petits, puis, doucement, sur la mère. Elle ne bougea pas. Ses forces le semblaient entièrement consacrées à la protection de ses petits. Les secondes s'étiraient. Chaque geste était mesuré, chaque mouvement crucial. Il sentit une étrange connexion, un instant suspendu entre deux mondes, celui de l'homme et de la nature. Après avoir fait tout ce qu'il pouvait, il recula lentement, sa porte battant contre le vent. Ses yeux ne quittaient pas la mère, qui, avec une force déstabilisante, força ses petits à se déplacer, à se glisser dans la petite porte de l'entrepôt. C'était un combat de survie, mais ils y étaient presque. Finalement, après un long chemin semé d'embûches, la mère entra dans l'abri avec ses petits, s'effondrant d'épuisement à l'intérieur, une ultime lueur de détermination dans son regard, avant qu'elle n'abandonne dans le sommeil. Mike referma doucement la porte. La tempête faisait toujours rage, secouant la cabane, mais une paix intérieure inhabituelle envahit Mike. Il venait de défier la nature, et pour une fois, il avait gagné. Il observa, à travers la fenêtre, la mère qui réchauffait ses petits avec son propre corps. Ils avaient survécu, pour cette nuit du moins. La tempête se calma avec les premières lueurs de l'aube. Mike n'était plus seul. Ce qui avait commencé comme un test de survie était devenu une leçon de solidarité et d'humilité. Dans les heures sombres qui suivirent, il réfléchit à ce qu'il avait fait. C'était bien plus qu'une simple action de sauvetage. C'était un acte de foi dans la nature et dans l'humanité. Les ours n'étaient plus seulement des créatures à photographier. Ils étaient maintenant un souvenir vivant, une histoire partagée entre lui et la nature, qu'aucune photo n'aurait pu capturer. C'était un lien sacré, celui entre l'homme et l'animal, le fragile équilibre entre la vie et la survie.